Coucou les vierges, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de février 2022. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je vais utiliser plusieurs oracles et on est parti pour la guidance. Si la vidéo que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à la liker et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et pour ceux qui souhaitent une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com, tout est écrit en barre d'infos. Alors, avec le manuscrit, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vos énergies, les vierges, pour ce mois de février 2022? Est-ce que on peut vous dire quelque chose? Les choses mettent du temps à se mettre en place. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Alors, vous allez me dire, ouais, tu as vu la carte, donc peu importe le son, ça c'est pas le problème. Voilà, les choses mettent du temps à se mettre en place. Il faut du temps pour que tout se mette en place. Cette notion en fait que quand les cartes mettent du temps aussi à tomber, vu que moi j'attends que les cartes tombent, alors des fois si vraiment elles mettent du temps je vais les chercher aussi. Mais voilà, donc c'est vrai que là j'ai sorti de cette notion de temps et que j'ai eu cette phrase, les choses mettent du temps à se mettre en place parce que les cartes ne tombaient pas toutes seules. Et donc là forcément, la première carte qu'on a c'est la carte du temps. Donc ça confirme ce que je dis. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Donc faut se laisser du temps, il faut donner du temps au temps. Hein. Il ne faut pas se précipiter. Il faut ce temps-là pour que tout puisse se mettre en place correctement. On vous parle d'examen en plus. Donc, il y aura... Alors, j'essaye à ce que... Comment dire? Ça zoome. Ça... Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Il va falloir apprendre à deviner mes mots parfois parce que j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est normal. C'est comme ça et voilà. Donc là, on vous parle d'examen. Donc de toute façon, il faut du temps comme s'il fallait examiner les choses, comme si c'était pas qu'une notion, vous allez passer des examens, mais peut-être que si aussi. En fait, peut-être que vous êtes dans des étapes pour un projet ou dans votre vie, et que là, vous êtes dans des moments plus où c'est le moment, comment dire, de réaliser des contrôles, de passer des examens et de passer des étapes pour pouvoir évoluer plus loin, si c'est pas des examens directs, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être montrer votre valeur pour pouvoir évoluer. Ça peut être ces notions-là. Et que là, on vous dit qu'il faut du temps, il faut que tout se mette en place. Et que là, peut-être, c'est une notion aussi pour examiner. J'ai le mot examiner quand même qui vient. Il y a peut-être des choses à examiner pour aller plus loin. Pour justement, là, on vous donne ce temps-là pour le faire. Alors, faites-le. Et on vous dit en plus que vos idées seront intéressantes et importantes pour ce mois de février. Vos idées seront à écouter et à partager et à valoriser. J'ai le mot valoriser. Alors, je vais vous dire de plus en plus de choses parce que j'ai de plus en plus de mots qui viennent comme ça. Peut-être que ça ne parlera à personne, mais c'est pas bien grave. Moi, si je l'entends et que ça ne vient pas de moi spécialement, ou peut-être que des fois ça vient de moi, et bien comment dire, je le dis et puis ça pourra parler à certaines personnes. Donc on a la notion du travail là et des ennuis dans le travail. Comme si, oui, voilà, il y allait avoir ces difficultés-là, ces empêchements un petit peu. Est-ce que c'est dû à un secret? Est-ce que vous allez découvrir un secret? Est-ce que c'est vous qui partagez un secret dans le travail? Et que là, justement, les choses sont en train de se dévoiler. Donc, les ennuis sont peut-être dus à un secret qui est lié au travail. Quelque chose que vous, on vous a transmis et qu'on vous a dit, tu dis à personne. Ou quelque chose que c'est vous qui cachez. Ou vous êtes peut-être pas tout seul à cacher quelque chose. Donc là, il va falloir revoir un petit peu qu'est-ce qui vibre pour vous. Parce que si on vous a partagé un secret, mais pour vous, vous trouvez ça pas bien, ou ce n'est pas possible, quoi. La personne a juste voulu se délester un petit peu, mais qu'en fait, c'était juste comme ça, et que vous, ce qui a été fait... vous trouvez ça pas bien ou je sais pas comment, et ben voyez ce qui vibre pour vous. Si parfois il faut dévoiler les secrets, alors après tout est une question de le faire correctement, de le faire sans que comment dire, en limitant la casse. Parfois c'est son propre secret justement qu'il faut aussi dévoiler, parce qu'à un moment donné les secrets sont découverts et plus ça tarde, moins c'est bon. Donc là, voilà, il y aura peut-être des soucis pour certains vierges au niveau du travail, des ennuis, et plus par rapport à... Alors, un secret, ça peut être... C'est pas forcément un secret, ça peut être un oubli de quelque chose. Alors, moi, quoi que non, parce que c'est plus une notion de quelque chose de connu. Mais plus cette notion de... quelque chose qui n'a pas été partagé, quelque chose qui... Il y a eu une erreur et qu'on n'a pas voulu le dire, ou des choses comme ça, vous voyez. C'est pas un énorme secret, forcément, mais il y a cette notion-là. Et d'ailleurs, on vous parle de choix.
il y aura un choix à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce travail? Parce qu'il y a la famille qui est tombée après. Donc, c'est peut-être par rapport à la famille plutôt qu'il y aura un choix à faire. Après, de toute façon, on sait très bien que tout ce qui est personnel joue sur notre professionnel et tout ce qui est professionnel joue sur notre côté personnel et familial. Donc voilà, on vous parle de choix à faire en ce qui concerne la famille. Ça peut être quand même en lien par rapport à ça, justement. Peut-être qu'il faut que vous dévoilez quelque chose, que vous dévoilez votre secret pour que côté familial, vous soyez plus serein et plus au clair, en fait. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? On nous parle de construction. Il y aura des choses à construire, peut-être à reconstruire même. J'ai du mal à faire la mise au point. Voilà, la mise au point, c'est ça le nom. On vous parle de construction. Il y aura des choses à construire en famille. Peut-être liées à ce choix, justement. À la suite de ce choix, il y aura des choses à construire. Il y aura des choses peut-être à changer ou à faire évoluer, sans forcément changer. Mais à faire évoluer. Alors, j'ai changé d'oracle. Là, on vous parle de gratitude. Donc, il faudra être dans la gratitude. Malgré les difficultés qui peuvent se passer, il faut quand même essayer d'être dans cette gratitude pour remercier pour toutes les belles choses que vous avez autour de vous. Remercier pour tous ces moments positifs, pour tous ces moments de bonheur, pour tous les moments passés de bonheur. Soyez dans la gratitude, dans le remerciement. Parce qu'il faut être, malgré qu'on soit... parfois, on peut même remercier pour ces épreuves difficiles. Moi, j'ai déjà fait. J'ai remercié pour les épreuves difficiles, pour certaines épreuves difficiles, bien sûr, pas pour toutes. Faut pas exagérer, je peux pardonner, mais je n'ai pas jusqu'à aller remercier. Mais il y a certaines épreuves difficiles que je remercie parce que là, certaines, entre autres, que je réalise en ce moment, parce que je m'éloigne de quelque chose pour aller vers ce qui est le plus important pour moi et ce qui m'intéresse et ce que je veux faire et ce que je veux partager. Et c'est vrai que là, je remercie, même si je suis encore en plein dedans, dans certains moments difficiles, mais je remercie pour ça parce que je sais que ça va m'amener vers du meilleur pour moi et que ça va m'amener vers, si je continue à m'écouter, vers quelque chose de très positif pour moi. Mais il faut juste laisser le temps au temps. Hein. D'ailleurs, on vous dit la même chose, il y a le temps au temps. Si je vous dis ça, c'est aussi les anecdotes que je peux vous partager, qui sont personnelles en fait, c'est aussi que ça peut vous parler, c'est vous dire que oui, on peut être dans la gratitude malgré les difficultés, parce que des fois ça nous apprend quelque chose et ça nous amène vers quelque chose de plus positif. On vous dit justement d'être dans l'instant présent, c'est ce que je disais, profitez de tous les moments de petits bonheurs qui vous arrivent. L'odeur du café le matin, si on aime le café, alors moi j'aime pas forcément plus que ça le café, j'aime l'odeur du café. Les oiseaux qu'on entend, les belles... je trouve que cette année, on a vu de plus en plus de partage de paysages avec des magnifiques couleurs. Il y en avait les autres années, mais je pense que cette année, on y a fait plus attention. Parce qu'on avait besoin de ces petits moments de bonheur. Donc là, vivez ici et maintenant. Ne pensez pas à plus tard, parce que le plus tard, il n'est pas arrivé. Ne pensez pas à avant, parce que le avant, il est déjà passé. Donc pensez à ici et maintenant. Et c'est comme ça que vous pourriez aller vers votre abondance. Vous voulez de l'abondance, vous allez aller vers votre abondance, il y a des choix à faire, il y a peut-être un secret à partager, quelque chose à se délester, mais il faut être aussi dans la gratitude et dans l'instant présent pour pouvoir aller vers cette abondance. Parce que si on espère trop pour le futur, sans apprécier les petits moments qu'on a ici et maintenant, alors je sais bien, ça peut ne pas être facile, hein, parce qu'il y a toujours peur de la suite, parce qu'on aimerait être dans l'abondance ici et maintenant, ou que plus tard on soit dans l'abondance, mais... on ne profite pas assez du moment présent. Donc là, on vous le rappelle, c'est très important. Et le partage également. J'essaye de trouver un endroit. On vous parle de partage. Il faudra partager. Il faudra... oui, c'est vraiment une notion de partage. De pouvoir être, avec les autres dans cette notion de partage et de ne pas garder tout pour soi. On a tous des choses à partager, tous des choses, que ce soit juste discuter, que ce soit, je sais pas moi, partager aussi des connaissances, un savoir-faire. Mais là, on vous dit qu'il faut que vous soyez dans des énergies de partage aussi. Ou peut-être parce que vous avez l'abondance qui arrive à vous et on vous dit de partager, justement. Alors, partagez à votre mesure, on ne vous dit pas de tout donner aux autres plus. Mais là, il y a cette notion de partage qui peut être importante pour vous au mois de février. Et on vous rappelle que c'est important de vivre ici et maintenant, à l'instant présent. Mais je ne suis pas sûre que vous voyez assis comme ça. Parce que là, on vous parle d'impermanence. Mais oui, les choses sont impermanentes, les choses peuvent évoluer, bougent, elles ne sont pas figées. Rien n'est figé finalement parce que tout peut évoluer.
rien n'est cristallisé, c'est une question après de changer les choses, et on peut changer les choses, mais voilà, tout n'est pas permanent, les choses peuvent évoluer, et ça c'est important, je pense, comme notion à se rappeler. Parce que vous voyez, même s'il faut du temps pour des choses, même si les idées vont être là, mais qu'il y a des ennuis au travail, on vous parle quand même d'abondance si vous êtes dans la gratitude et l'instant présent. Alors n'allez pas me dire, ah mais j'étais dans la gratitude et l'instant présent et j'ai pas eu d'abondance. Tous les vierges ne vont pas avoir dans l'abondance. Et à un moment donné, ça dépend aussi ce qu'on doit traverser dans notre vie, ça dépend ce qu'on traverse aussi, et comment on travaille, et si on est finalement dans la gratitude mais sans vraiment le penser, c'est pas vraiment de la gratitude. Et si on vit dans l'instant présent mais en fait pas vraiment, et ben c'est pareil. Parce que vivre dans l'instant présent, c'est pas forcément facile non plus. Alors, on va voir avec l'oracle, la numérologie. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous, les vierges? Pour ce mois de février, non, je ne prends pas toutes les cartes. Vous voyez, dis donc, elles mettent du temps, hein, à tomber. On vous parle, votre dur labeur porte ses fruits. Mais je pense que c'est par rapport à l'abondance là. On vous dit qu'en plus, même si voilà, il y a cette notion de travail avec les soucis, peut-être, c'est pas pour autant que vous avez travaillé dur, et que là, pour ceux qui ont travaillé dur en tout cas, et ben ça va porter ses fruits. Vous allez être dans l'abondance parce que vous le méritez, parce que vous avez travaillé. Donc dites-vous que les choses vont pouvoir évoluer pour vous. D'ailleurs, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc voilà, il va y avoir une certaine finalité pour certaines choses. Vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant et aller vers cette abondance que vous souhaitez. Et que là, c'est proche, c'est tout proche. C'est peut-être pas tout à fait en février, mais ça arrive, c'est pas loin. Il y a une prémisse, comme s'il y avait une prémisse en février. Et on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc dans la situation qui vous importe ici et maintenant, insuffler de l'amour, apporter de l'amour, même si vous êtes en difficulté, insuffler de l'amour dans cette situation-là, et ça va vous permettre d'évoluer, comment dire, et d'aller vers quelque chose de beau. Là, on va voir avec le réponse angélique si vous avez une question, votre question du moment. Et bien, je vous laisse la poser tout haut dans votre tête, et je vais vous proposer 2 choix. Alors, j'ai dit bruit de quelque chose, ça m'enquiquine, mais je ne sais pas c'est dû à quoi. Je bouge plein de choses, mais... Alors, quelles sont les réponses? Là, je vais éviter peut-être de les laisser sauter, parce que à un moment donné, après, vous voyez les réponses. Hop, et ça ne va pas. Donc là, on va partir sur le choix 1, et là, le choix 2. Donc, posez votre question, faites votre choix, et on est parti pour les réponses. Donc, le choix 1, on vous dit... La réponse, c'est que les choses vont arriver dans les prochains mois. Dans les prochains mois, ça va évoluer. Dans les prochains mois, il y a quelque chose qui va venir à vous. Par rapport à votre questionnement, vous allez avoir des réponses, des solutions ou la finalité. Et le choix 2, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Alors, il y a n'arrêtez pas d'y croire, je crois, dans ce jeu. Alors, c'est pas forcément la même chose. Je vais regarder un petit peu. Mais il y a cette notion de n'arrêtez pas. Ne stoppez pas ici et maintenant. Ayez la force, comment dire... ne perdez pas espoir et continuez. Continuez à y croire et continuez à avancer dans cette direction. Parce que les choses vont évoluer, mais il faut continuer. Il faut pas s'arrêter ici et maintenant. Ce serait dommage. Je regarde juste s'il y a le n'arrêtez pas d'y croire. Je crois qu'il y a n'arrêtez pas d'y croire. Peut-être même que je l'ai passé et que comme je vous transmettais des choses... Non, bah, peut-être pas, ou peut-être que j'ai passé que je n'ai pas vu. Bon, en tout cas, voilà pour vos réponses du moment, pour le questionnement du moment. On est parti pour un petit message de ton cœur, donc de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Là, voilà. Vibration. Alors, vous faites pause pour lire. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson, en entendant ton chant ou ton mantra préféré. Donc là, on vous rappelle que peut-être que ça peut être un peu compliqué, que peut-être vous vous sentez pas très bien en ce moment.
ou en janvier par exemple, ou là dans les premières énergies, mais qu'il est temps de refaire vibrer votre cœur et votre corps. Donc faites les choses qui vous plaisent, ça peut être en chantant, en utilisant un mantra. Un mantra, ça va être une phrase assez courte, par exemple style j'ai confiance en moi, ou voilà, et qu'on se le répète plusieurs fois. Je sais pas moi, je suis forte, je sais pas. Vous pouvez chercher, il y a des mantras différents et vous pouvez même l'inventer. Mais ça peut être surtout en faisant des choses qui vous fassent vibrer, des choses qui vous apportent, des choses qui sont importantes pour vous. Et qui vous apportent des énergies positives, parce qu'il est temps de les remonter ces énergies un petit peu. On va voir un message de vos êtres chers. Je vais prendre cette carte-là, c'est celle-ci qui est sautée. Les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Donc là, on vous rappelle que si finalement il y a des moments où vous entendez des oiseaux, si vous voyez des oiseaux, que ce soit en vrai, que ce soit dans une musique, que ce soit dans une affiche, là, n'hésitez pas à voir tout. Par exemple, si c'est une affiche, n'hésitez pas à voir le message de l'affiche. Ce sera peut-être un signe, ce sera peut-être une réponse à vos questions, ce sera peut-être un soutien, voilà. N'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça, et que dès que vous entendez, vous voyez un oiseau, dites-vous que vos proches sont là, vos proches défunts sont là pour vous rappeler qu'ils sont auprès de vous et qu'ils tiennent à vous. Donc voilà les Vierges pour cette guidance pour le mois de février. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois, et je vous dis à bientôt.